Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Celle-ci s'inscrit dans la continuité de la précédente, où nous avons exploré l'extraction de valeurs à partir de motifs définis par des expressions régulières. Aujourd'hui, nous verrons ensemble la fonction regex remplacée. Cette dernière permet de substituer dans une chaîne, un ou plusieurs éléments correspondant à un modèle, par une nouvelle valeur. Dans la partie gauche de notre feuille, vous trouverez un rappel des différents types d'associations de caractères utilisables dans une expression régulière, accompagnés de leur rôle spécifique. Dans le premier argument de la fonction, nous aurons le texte, ou la référence à une cellule qui contient la chaîne de texte dont nous souhaitons remplacer certaines valeurs. Pour notre exemple, nous aurons la cellule 7. Le deuxième argument contiendra l'expression régulière qui définit le modèle à remplacer. Commençons simplement avec entre guillemets la barre oblique inversée, suivie d'un des minuscules, et du chiffre 2 entre accolades. Cette expression permet de chercher toutes les instances correspondant à deux valeurs numériques consécutives. Dans l'argument suivant, nous définissons la valeur de remplacement. Afin de bien visualiser le résultat, nous y mettons un double X entre guillemets, terminons notre fonction et validons. Toutes les instances de paires de valeurs numériques présentes dans notre chaîne source, 28, 10, 19 et 55, sont remplacées par 2x. Si nous souhaitons uniquement le remplacement de l'une de ces occurrences, nous pouvons définir sa position dans le quatrième argument. Ainsi en y mettant 2, c'est la deuxième instance en partant du début de la chaîne, qui sera affectée par le remplacement. Dans notre cas le chiffre 10. En mettant une valeur négative, la recherche se fera à partir de la fin de la chaîne, et donc -1 permettra de remplacer le dernier élément correspondant, soit 55 ici. Continuons et reprenons notre formule au niveau de l'expression. Nous mettons entre parenthèses l'expression déjà en place. Nous la complétons avec une barre de fraction, et terminons avec la même expression entre parenthèses. Le modèle recherché sera donc deux chiffres consécutifs, suivis d'une barre de fraction, suivi de deux chiffres consécutifs. Ensuite, dans l'argument remplacement nous saisissons entre guillemets, la barre oblique inversée suivie du chiffre 1, et validons pour en voir un premier résultat. Notre modèle complet, composé du jour et du mois a été remplacé par la valeur du jour. En mettant le chiffre 2 après l'anti-slash, c'est la valeur du mois qui est mise. En ajoutant un tiret, puis une barre oblique inversée suivie du chiffre 1, nous obtenons l'inversion du jour et du mois séparés par un trait, dans notre chaîne résultat. Les parenthèses nous ont permis de capturer des sous-parties de notre modèle global, dans des groupes. Le premier étant composé des deux premiers chiffres consécutifs, et le second des deux qui suivent la barre de fraction. Pour mieux comprendre cette notion de groupe, continuons avec une expression plus complète, permettant d'inverser le nom et le prénom, et de mettre l'année de naissance entre parenthèses. Ainsi Gates Bill, 28 octobre 1955, deviendra Bill Gates 1955. Pour en vérifier son fonctionnement, nous en profitons également pour appliquer cette formule saisie en F7 aux deux autres valeurs. Décomposons à présent l'expression régulière qui définit le modèle. Dans le premier groupe entre parenthèses, la classe de caractères de A à Z en majuscule, suivie de celle de A à Z en minuscule et du symbole plus, permet de décrire un modèle qui commence par une lettre majuscule, suivie de une ou plusieurs lettres minuscules. Ensuite la barre oblique inversée suivie d'un petit s, indique un espace. La partie suivante entre parenthèses, décrit le même modèle. Les groupes 3 et 4, décrivent tous les deux un modèle de un ou deux chiffres. Le groupe 5, permet d'identifier l'année qui devra correspondre à une suite de 4 chiffres. Ces trois groupes sont séparés par une barre oblique. L'ensemble décrit le modèle complet de nos données sources. Chaque partie entre parenthèses sera capturée et virtuellement numérotée en partant du chiffre 1, de gauche à droite. C'est ainsi que lorsqu'un groupe est capturé, il peut être appelé dans la chaîne de remplacement, par sa position, précédée de la barre oblique inversée. Dans notre exemple, le groupe 2 contient Bill, le groupe 1 Gates, et le 5, l'année de naissance. Nous pouvons donc positionner nos groupes dans la chaîne de remplacement, en fonction de nos besoins. Voyons un dernier exemple pour aborder la notion d'alternative, représentée par la barre verticale. Nous souhaitons uniformiser la syntaxe des tailles présentes dans les données de la plage allant de E7 à E11. Certaines cellules contiennent la dénomination complète des tailles, et notre objectif est de les convertir en leur version abrégée,
pour plus de cohérence. Pour cela, nous utiliserons notre fonction. Dans son premier argument, nous mettons la plage à traiter. Dans le deuxième, nous aurons l'expression suivante. Entre parenthèses, nous aurons les caractères MLS, en majuscules, entre crochets. Cela indique que nous cherchons un motif qui commence soit par un M, soit par un L ou un S, ce qui correspond à la première lettre des dénominations complètes qui apparaissent. Nous ouvrons ensuite une nouvelle parenthèse, dans laquelle nous saisissons chacun des trois termes complétant la désignation de la taille, séparée par la barre verticale. Pour médium, nous aurons idiom, pour large, large, et pour small, small. Ainsi nous cherchons un modèle correspondant à l'une des combinaisons des trois lettres dans le premier groupe, avec chacun des éléments du second. La valeur de remplacement dans l'argument 3 sera constituée de la valeur capturée dans le groupe 1, qui sera donc soit un M, soit un L ou un S. Nos données sont ainsi uniformisées. En mettant le groupe 2 dans la chaîne de remplacement, nous pouvons vérifier que la dénomination est bien la partie tronquée de nos tailles. Précisons également que nous pouvons définir un groupe sans le capturer. Il faut pour cela, à l'intérieur des parenthèses du groupe, faire précéder l'expression d'un point d'interrogation, suivi de 2 points. Ainsi sa valeur ne sera pas stockée, et ne prendra donc pas de place en mémoire. Comme vous pouvez le constater, lorsqu'une correspondance est trouvée et qu'il faut la remplacer, l'appel au deuxième groupe génère une erreur, celui-ci n'étant plus capturé. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. Pour la résumer, nous avons vu l'utilisation des parenthèses dans les expressions régulières pour créer des groupes, qui permettent d'isoler des sous-parties d'un modèle. Ces groupes peuvent ensuite être réutilisés et réorganisés dans la chaîne de remplacement de la fonction regex remplacer. Nous avons également abordé la notion d'alternative, symbolisée par la barre verticale, qui offre la possibilité de gérer plusieurs options au sein d'une même expression. Merci pour votre attention. À bientôt.